Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour une prochaine vidéo pour le calendrier de l'Avent. Nous sommes le 10 décembre et on va voir quelle vidéo surprise va ressortir aujourd'hui. Allez, c'est parti, on est le 10 décembre. Alors d'ailleurs, le chiffre 10, c'est un très bon chiffre. Ça évoque pour moi du coup la nouveauté, quelque chose de nouveau, la réussite. C'est le chiffre 1, on est passé par la fin d'un cycle pour du renouveau. Donc là, il y a vraiment la naissance de quelque chose de nouveau. Ok, bon, peut-être que pour certaines personnes, vous allez faire votre petit sapin. Peut-être qu'il y en a, ils ne l'ont pas encore fait. Moi, perso, je ne l'ai pas encore fait chez moi. Mais du coup, je compte bien le faire. Alors, quelle vidéo va être effectuée? Comment écouter ses ressentis et ses intuitions? Tadam. Alors, on va aller voir ça. Juste, j'ai encore une petite breloque ici. Et c'est une lune. Toute petite. Je crois que c'est la nouvelle lune dans pas longtemps, le 14 décembre. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo pour la nouvelle lune. Quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune qui arrive? Moi, j'ai la sensation ici que ça va être très festif. Ça va être très familial aussi, enfin, beaucoup la famille, etc. pour certaines personnes. On me parle de protection, pourquoi? Parce qu'ici il y a l'étoile au-dessus du sapin, donc l'étoile c'est la protection, c'est vraiment la lumière, le positif, vous êtes protégé autour de vous. Ok, on va aller voir ici donc comment écouter ses ressentis, ses intuitions. Donc moi, je vais vraiment vous dire à travers ce que moi, comment je fais, comment je les écoute, etc. Après, je vous dis pas que faut faire comme ça, non, c'est vraiment un conseil pour vous aider. Alors, comment écouter ses ressentis et ses intuitions? Tout simplement à travers votre corps, d'accord? Donc, moi je sais que je vais entendre, je vais voir des images, etc. Donc ça aussi, ça va m'aider, parce que je vais voir des choses et du coup, j'ai confiance en ce que je vais voir, en ce que je vais ressentir. Mais vous, par exemple, pour certaines personnes qui ne savent pas réellement comment les écouter, est-ce que c'est mental, est-ce que c'est vraiment mes ressentis ou mes intuitions, c'est à travers votre corps. Donc, je vous explique. Tadam, comment? Et pour certaines personnes, vous pouvez vous mettre debout, par exemple. Et c'est à travers votre corps que vous allez pouvoir écouter vos ressentis, vos intuitions. C'est-à-dire que à partir du moment où vous ressentez au niveau de votre corps quelque chose comme le corps qui se ferme à l'intérieur de vous, c'est plutôt une réponse négative. D'accord? Par exemple, si vous vous posez une question ou quelqu'un vous pose une question. Si votre corps justement s'ouvre comme une fleur de lotus par exemple, si vous ressentez que votre corps s'ouvre, c'est plutôt positif. Là je vais pas me mettre debout parce que du coup vous n'allez pas voir ma tête, mais par exemple si vous vous mettez debout, vous demandez quel est un oui par exemple, ça va être un peu comme le pendule par exemple pour certaines personnes. Moi je me mets pas debout, mais pour ceux qui l'ont jamais fait par exemple, vous vous mettez debout et vous demandez quel est un oui. Donc votre corps il va faire un mouvement en particulier. Maintenant vous restez debout et vous demandez quel est un non. Et votre corps va faire un mouvement qui sera différent, réitérer plusieurs fois pour voir exactement quel est le oui, quel est le non. Et en fait ça va vous aider. Pourquoi? Par exemple, imaginons, vous vous mettez debout et vous allez en avant comme ça. Par exemple, je sais pas, est-ce que Stella, elle a un pull aujourd'hui? Tout de suite, bam, je pars en avant. Est-ce que Stella a un t-shirt sur elle aujourd'hui? Hop, tout de suite, je pars en arrière, mais c'est automatique, il faut vraiment... Et ça, c'est une réponse, par exemple, pour vous aider à travers des questionnements dans votre vie, peu importe. Ça va vous aider à écouter vos ressentis, vos intuitions. Si par exemple vous êtes assis et que vous ne pouvez pas être debout, par exemple je sais pas si vous êtes dans le train, vous vous posez une question, et là ça va être, par exemple vous posez une question, peu importe laquelle, et je sais pas, Stella elle a un pull, est-ce que Stella elle a un pull aujourd'hui? Tout de suite, moi mon corps il s'ouvre en fait, il s'ouvre comme à l'intérieur, je veux dire, c'est comme s'il y avait une fleur qui s'ouvrait.
Et est-ce que Stella est en short aujourd'hui? Tout de suite, tac, je me cripse. Voilà, bref, vous m'avez compris. Et du coup, c'est plutôt négatif. Donc la réponse sera plus non. Voilà, c'est un petit peu... pour moi la manière de s'écouter au niveau de ses ressentis, de ses intuitions. En plus, vous pouvez écouter les messages qu'on vous transmet à travers vos rêves. Vous pouvez avoir des réponses à travers vos rêves, la télé, des images, des chansons. Si vous entendez aussi la sensation que quelqu'un vous dit quelque chose, enfin vraiment, c'est quelque chose qui va vous aider à, comment dire, à écouter vos ressentis, vos intuitions, et justement ne pas écouter que la tête, le mental. Pour moi, le mental, c'est le mais, toujours. Oui, mais... Oui, mais il y a toujours ce mais qui est là. Donc franchement, voilà. Et vous testerez, vous me direz. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la manière dont, si vous avez réussi ou pas, si vous avez compris ou pas. Ou est-ce que ça vous aide. Enfin, franchement, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, je pense sincèrement que c'est quelque chose qui pourrait vous aider à avancer dans vos questionnements, dans vos doutes et vos questionnements. D'accord ? Donc voilà, c'était une petite vidéo de pas longtemps, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura éclairé et qu'elle vous aidera pour vos prochains questionnements. En tout cas, je préférerais que vous n'en ayez pas, ce serait mieux pour vous. Mais en tout cas, en écoutant vos ressentis et vos intuitions, c'est permettre d'aller vers le bon chemin, tout simplement, et de vous éloigner du mental. Et le mental, pour moi, c'est ce rideau noir qui, du coup, empêche la lumière de rentrer. Je vous envoie plein de positifs pour cette journée et je vous dis à demain.